Hello! Bienvenue sur cet internet inutile. Alors attendez, avant qu'on commence, moi je vous le dis, on est vendredi 6, le 6 mars c'est quoi? C'est mon anniversaire, du coup faut que je le fête un petit peu. Voilà. Musique! Wow, oh, oh, oh. Ouh, elle est trop bien ce stuff! Oh, un shot! Yeah. Non mais par contre... Ah, ça va, je gère! À la vôtre, hein! Faut pas que tu boives comme ça. Oui, partout. Oh putain. J'arrive. Non mais je suis sérieux, si sinon tu vas foirer l'intro. Ça va, je gère. Sans déconner, tu... Et voilà. Je lui avais dit, il tient pas l'alcool ce con. Enfin. Bon anniversaire à lui quand même, hein. Et à moi-même. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Internet Inutile. Attaquons directement le vif du sujet en parlant un peu d'art. L'art, qu'est-ce que c'est? C'est vachement vaste, ça peut toucher à la peinture, ça peut toucher à la sculpture, le cinéma, le dessin. Et il y a aussi des arts qu'on peut affectionner et confectionner sur nos corps. Par exemple les tatouages. Et en parlant de tatouages du coup, est-ce que vous connaissez Alexandra? Elle se fait tatouer le blanc des yeux et perd la vue. Alexandra Sadowska, une jeune polonaise de 25 ans, avait pris rendez-vous chez un tatoueur de Varsovie afin que celui-ci rende le blanc des yeux plus noir que l'ébène. Selon le Daily Mail, la jeune femme voulait imiter un célèbre rappeur local. Bon moi déjà personnellement je trouve l'idée stupide, parce que c'est hyper dangereux. Mais bon, après tout c'est son corps, c'est son choix. Et quand on voit le résultat en fait, on se dit que le mec qui l'a tatoué, bah il s'est foiré. Ça crève les yeux. Littéralement. What? Non mais sincèrement, regardez-moi ça. Enfin regardez, elle peut pas, mais enfin regardez-moi ça, c'est pas le compas qu'elle a eu dans l'œil, enfin on aura tout vu. En plus j'en suis sûr, avant on pouvait parler d'elle en disant qu'elle avait bon pied, bon oeil. Bah maintenant il reste plus que le pied. Elle devait être toute mignonne avant, toute innocente, en train d'essayer d'attraper les petits papillons quand elle allait voir grand-père et grand-mère à la campagne. Et puis d'un coup ça a changé, en un clin d'œil. En tout cas, Alexandra, mais aussi sans les yeux. Bon, promis, on arrête les jeux de mots maintenant, parce que là, ça devient lourd. Toujours est-il que la femme a le droit de pas être contente, parce qu'elle est quand même devenue complètement aveugle suite à cette espèce d'opération un peu chelou. En tous les cas, après cette petite histoire, du coup, Alexandra a décidé de porter plainte auprès de son tatoueur qui s'est quand même littéralement planté. Et je pense que si elle lui demande des dommages et intérêts pour le tatoueur, ça va lui coûter les yeux de la tête. Et puis même, moi je trouve ça dégoûtant là, enfin je sais pas, moi je me pose des questions en fait. Déjà je me dis comment t'as pu avoir l'idée, pourquoi tu fais ça, c'est quoi le projet, et puis surtout une question vraiment qui me taraude, c'est quand je vais voir dans son profil Instagram, je me rends compte en fait que la photo la plus vieille d'elle, bah c'est ça. Et déjà on peut remarquer qu'elle avait les yeux déjà hyper noirs, alors en fait ça fait combien de temps qu'elle a les yeux comme ça? J'en sais rien. Et puis quand on regarde une autre photo sur Instagram, on voit ça. Excusez-moi, je trouve qu'elle a quand même un petit peu changé depuis qu'elle est petite. Et puis surtout la nana, si elle est aveugle, comment elle fait pour se prendre en photo et ensuite taper en légende en dessous sur ses photos Instagram, et comment elle fait pour répondre à ses followers? Bon, j'imagine il y a quelqu'un qui doit répondre pour elle, un espèce d'agent ou j'en sais rien. Mais quand même. Non vraiment c'est... je trouve pas ça... Je trouve... En fait, il y a un côté humain qui a disparu et je trouve que ça déforme totalement, ça fait peur. Mettez-moi un truc qui est beaucoup plus beau, beaucoup plus BG. Voilà. Parlons alimentation maintenant, et notamment de régime alimentaire et surtout des végétaliens. Waouh, gros morceau. Et pourtant, on va faire ça très vite. Des végétaliens s'expriment contre les biscuits en forme d'animaux, car selon eux, les aliments en forme d'animaux donnent aux humains un sentiment de supériorité. Donc en gros, selon les végétaliens, certains évidemment, on va pas tous les mettre dans le même pot, hein, il y a des végétaliens qui sont très bien, si ça existe, oui. Donc selon certains végétaliens, ces biscuits, parce qu'ils ont des formes d'animaux et n'ont absolument aucun rapport avec les animaux, hein, il n'y a pas de protéines animales, il n'y a pas d'œufs, il n'y a rien du tout, hein, et ben selon ces personnes-là, si on mange ces biscuits en forme d'animaux, ça nous donnerait un côté supérieur par rapport aux animaux, par exemple. On serait peut-être plus autoritaire avec les animaux, plus méchant. Oui, c'est vraiment ça en fait dans l'article. Imagine, en fonction de ce que tu manges, tu deviens plus bête ou plus intelligent. Moi j'ai l'impression qu'il y a des végétaliens du coup qui ont des sacrées carences. Personnellement, moi, quand je mange des pâtes alphabet, j'ai pas l'impression de devenir meilleur au mot croisé juste après.
Bon après évidemment, chacun bouffe ce qu'il veut, hein. Moi je suis pas là pour juger, hein. Évidemment, chacun ses choix. C'est toi, c'est selon tes propres désirs, selon tes propres croyances, ta propre religion, tes propres envies, tu fais ce que tu veux, donc même en termes de bouffe finalement, tu fais ce que tu veux. Et puis si franchement manger des biscuits qui ont une certaine forme fait de toi justement un taré, c'est totalement débile. Ça veut dire quoi? Quand tu manges un lapin au chocolat ou un Père Noël au chocolat, ça veut dire que t'es forcément bouffeur de poulet ou alors que t'aimes bouffer les petits barbus. Donc chacun ses choix, chacun sa bouffe et puis... laissons-nous tranquilles dans ce débat totalement stérile, et comme ça les cochons seront bien gardés. D'autant plus que si les cochons sont bien gardés, eh ben les végétaliens ils vont être contents. Et parlons musique maintenant, et notamment d'artistes français. Vous savez, chez les chanteurs et les groupes de musique, on va dire qu'il y a deux catégories. Il y a la catégorie des personnes qui ont des concerts et qui les maintiennent, et il y a l'autre catégorie qui ont des concerts mais qui les annulent. Et dans la catégorie de ceux qui annulent les concerts, il y a deux sous-catégories. Oui, il y en a qui annulent, je ne sais pas moi, pour d'excellentes raisons, par exemple, je ne sais pas moi, des alertes à la bombe, hein, si on prend des trucs vraiment extrêmes et tout. Et puis il y en a, ils annulent parce que, en fait, personne va les voir. Et oui, en effet, Kinvey, le chanteur, annule sa tournée, faute de spectateurs. Le chanteur normand Kinvey a mis fin à sa tournée Therapy Tour. L'artiste assure sur son compte Instagram ne plus rencontrer son public. Je fais cette petite vidéo pour vous informer que le Therapy Tour n'aura malheureusement pas lieu. Vous n'avez pas été au rendez-vous, le projet ne vous a pas plu. Assure Kinvey sur son compte Instagram. Bah perso, moi, je vais pas pleurer, et même je trouve ça bien, faudrait limite qu'on se mobilise tous pour faire la même chose avec Aya Nakamura, Maître Gims et autres Booba. Finalement, peut-être que la musique française a encore de l'avenir. Heureusement, il reste les chansons paillardes. Et vive, vive, vive les gros nichons, les paires de seins comme des ballons. Et comme je vous l'ai dit aussi précédemment, eh bien, il y a des artistes qui sont obligés d'annuler leurs concerts parce qu'il y a des choses beaucoup plus graves finalement, des choses réelles. Par exemple, le coronavirus. Effectivement, Matt Pokora annule sa tournée et du coup la pauvre petite Cindy ne pourra pas y aller malgré sa réservation à ses 21 concerts. Quoi? 21 concerts? C'est pas possible d'aimer autant bouffer de la diarrhée auditive. Je pense que la meuf est en fait atteinte du M-Pokora-virus. Ok, c'est bon, je suis méchant. J'avoue, je suis un peu trop dans le jugement. Du coup, je vais être un peu plus positif. Et je vais vous parler du coronavirus. Bon, on va pas non plus aller vraiment dans le sujet et vous dire ce que c'est que le coronavirus. Je pense qu'on sait tous maintenant ce que c'est. Les médias en font tout un pataquès, la plupart de la population mondiale arrive à en flipper. Bon, ok, très bien. Mais vous savez quoi, il n'y a pas forcément que du mauvais dans le coronavirus. Effectivement, si on regarde l'impact environnemental du coronavirus depuis qu'il s'est déclaré, eh bien il se trouve qu'il y a moins de dioxyde d'azote dans le ciel chinois. Et pour que ce soit plus parlant, regardez donc cette image. Le avant-après le coronavirus. On voit bien que le dioxyde d'azote a limite disparu. Dans un certain sens, finalement, le coronavirus, malgré lui, soigne un petit peu la planète. C'est quand même hyper drôle. Enfin, ironique. Et d'ailleurs, vous savez pourquoi le coronavirus touche beaucoup moins les enfants? Eh ben parce qu'il n'a pas été nommé aux Oscars, lui. Ouais. Non, et puis bon, regardez, il y a plein de gens qui arrivent à en rigoler, comme par exemple ce Belge. 2 Corona achetés, une mort subite offerte. La promo humour d'un commerçant belge sur le coronavirus. Il faut avouer que c'est assez amusant. Bon, et vous voulez une histoire à 2 balles maintenant? Enfin, à 1 balle plutôt. À Pierrefitte, un gérant de bar se tue en jouant à la roulette russe. Le gérant d'un bar de Pierrefitte s'est tué d'une balle dans la tête dans la nuit de mercredi à jeudi en jouant à la roulette russe. Alors que dire de plus, si ce n'est que je suis dégoûté. Non pas pour sa famille, hein, je suis vraiment dégoûté parce que moi j'ai déjà essayé de jouer à ce jeu, j'ai toujours perdu, et lui il joue une fois et il a gagné. Ça me tue. Enfin lui surtout. Bon, et puis puisqu'on parle de mort, on va encore égayer un peu plus cet internet inutile en rajoutant un crash d'avion. Qu'est-ce que vous en dites? Pure ambiance. Perpignan, un type vole un avion, survole la ville et se tue dans un crash. L'accident s'est produit dans la nuit de mardi à mercredi, mais le pilote et voleur présumé n'a toujours pas été identifié. Bon déjà, c'était quoi le projet du mec? C'était de voler un avion pour faire comme dans GTA et avoir 5 étoiles aux fesses avec toute l'armée derrière? Et puis quoi encore? De toute façon, le mec a commis une erreur de débutant, hein, il aurait dû me demander. Tu sais très bien que si jamais tu sais pas piloter un avion, il faut prendre un Boeing. Parce que comme ça s'écrase pas, ça rebondit. Boing. C'est QFD. Et voilà que touche à sa fin cet internet inutile. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche.
Ça me ferait extrêmement plaisir et en plus moi ça me motive à faire encore du contenu et essayer de m'améliorer. Vous pouvez regarder évidemment mes précédentes vidéos si jamais celle-là vous a plu et à faire tourner sur les réseaux sociaux, ce serait génial. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. L'autre il est toujours bourré.